Londres, 1861. Une jeune femme de 19 ans est prise de violentes convulsions et bave de manière incontrôlable. Quelques heures auparavant, le blanc de ses yeux avait viré au vert après avoir vomi de la même couleur. À Paris, des dames, après avoir porté des gants durant plusieurs heures, s'épouvantent à la vue de leurs mains recouvertes de pustules. Le chef de famille, lui, se plaint d'une toux sèche, de douleurs dans le cou et la poitrine après avoir passé plusieurs heures dans son bureau, fraîchement retapissé. Et la responsable de cette curieuse épidémie se tient loin des soupçons et reste très appréciée. La coupable n'est autre que la couleur verte. À partir de 1814, une vague verte déferle sur l'Europe. Cette couleur devient à la mode et s'invitera sur les papiers peints, colorera les jouets des enfants, habillera les dames. On la retrouve même dans les emballages de bonbons et dans les bonbons eux-mêmes. Seulement, cette couleur est fabriquée à partir d'arsenic. Ainsi, après plusieurs heures passées dans les pièces tapissées au vert arsenic, les personnes sont prises d'étourdissements, de nausées ou même de douleurs. En matière de mode, tous les accessoires ou les vêtements furent un moment teintés au vert. La quantité d'arsenic présente dans une robe était suffisante pour tuer 20 personnes. Les dames se retrouvèrent bien souvent avec de sévères irritations ou même des pustules. Mais le danger ne touchait pas simplement les classes aisées. Les jeunes femmes confectionnant les accessoires de mode tels que les serre-têtes passaient leur journée à les poudrer à l'arsenic. On rapporte que ces ateliers de fleuristes étaient les seuls où on ne voyait aucune course-poursuite entre les chats et les rats. Personne ne soupçonnait la dangerosité du ver dans les premiers temps, car les symptômes étaient similaires à ceux du choléra, encore très présents dans les esprits. Plus tard, certains médecins dénoncèrent la toxicité de l'arsenic. Malgré cela, la production ne fut pas interdite. Ce n'est que dans les années 1870-1880 qu'un nouveau pigment vert moins dangereux fit son apparition et le vert devint une couleur moins dangereuse. Mais cette teinte n'est pas l'unique couleur à avoir fait des victimes. En effet, au XIXe siècle, le blanc est aussi une couleur dangereuse. Utilisé depuis l'Antiquité dans le maquillage, le blanc s'est imposé au XIXe siècle dans toutes les peintures recouvrant les bâtiments. À l'intérieur des habitations, il est omniprésent. On le retrouve dans le papier peint, les tissus, les meubles. Le seul bémol, c'est qu'il est composé de plomb. Dénommé sous le nom de céruse, il engendre à partir de 1820 une épidémie de saturnisme chez les ouvriers. Cette maladie provoque des vertiges, des tremblements avant une paralysie des membres, des troubles de la vision et le coma. Une exposition trop prolongée aux céruses conduisait à la mort. Dans les foyers aisés, cette couleur était utilisée dans les peintures pour recouvrir les jouets d'enfants. Elle est d'autant plus dangereuse car le plomb n'a pas un goût déplaisant, contrairement à d'autres poisons. L'enfant pouvait donc continuer à porter les jouets à son goût sans en être écœuré. Tandis que dans les milieux défavorisés, les enfants vivant dans les logements insalubres inhalaient de la poussière contenant du carbonate de plomb provenant des anciennes peintures. Le blanc poison a soulevé de nombreux débats parlementaires, de fortes mobilisations ouvrières pour leur interdiction, ainsi que de nombreuses tentatives de réglementation. Toutefois, ce n'est qu'en 1995 que le blanc de plomb sera définitivement interdit en France et en Europe. Mais l'utilisation du plomb est toujours en vigueur de nos jours dans la fabrication des batteries de voitures, exposant encore de nombreux travailleurs au danger de cette substance.